Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais l'intituler. Mais en tout cas, ça va parler de la foi et du côté tout à fait rationnel et comment dire, constructif d'avoir la foi. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et conseillère en fleurs de bac, et je vous partage mes connaissances et mes expériences dans les domaines de la psychologie, de la physique quantique et de la spiritualité. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de suivre le fil rouge que j'avais débuté dans ma dernière vidéo, à savoir l'importance de faire appel au côté transcendant de la vie, au côté divin. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça peut être voilà, l'univers, la vie avec un grand V, Dieu, peu importe finalement les mots que vous allez poser dessus, ce côté qui finalement est au-delà de nous, d'accord, le côté transcendant, c'est-à-dire que qui se situe au-delà, dans un ailleurs, dans un plus vaste que nous, et qui vient nous traverser. Et ça, c'est quelque chose, alors on le voit aujourd'hui avec la physique quantique, qui a un côté très rationnel, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut l'expérimenter au quotidien, et c'est quelque chose qui peut nous aider, d'accord, et notamment dans des relations compliquées, ou même des situations de vie compliquées. Ça a tout son sens de faire appel à plus grand que soi. Pourquoi? Même sur le plan psychologique, si vous voulez, et énergétique d'ailleurs, c'est un moment où on lâche prise. D'accord? C'est un moment où on s'en remet à quelque chose de plus grand que nous. Alors, sur le plan psychologique, ça peut être justement ce côté de nous auquel on n'a pas accès au quotidien, et pourtant qui recèle des ressources qui vont nous permettre d'aborder les situations autrement, de nous dépasser, d'aller puiser au fond de nous une force dont on ne soupçonnait pas l'existence. Mais sur le plan énergétique, ça permet aussi de lâcher la résistance, là où on essaye de contrôler, d'aller à rebours des événements, d'aller à contre, d'imposer notre volonté. Ben là on lâche prise, c'est-à-dire qu'on s'en remet là aussi au divin, à quelque chose d'autre, et on se retire de l'équation, c'est-à-dire qu'on lâche les résistances et on permet à quelque chose d'autre d'advenir, d'accord, énergétiquement, de n'importe quelle manière, si vous voulez, la foi permet des choses là où l'athéisme ou l'esprit cartésien ne permet pas ces choses-là. Donc ça, c'est très intéressant. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est... comment dire... ce n'est pas du tout irrationnel. Donc un jour... quelqu'un m'a dit « Oui, mais si t'as la foi, c'est parce que tu veux te rassurer. » Donc, sur le moment, je savais que c'était pas tout à fait vrai, mais j'ai pas su quoi lui répondre à ce moment-là. Et aujourd'hui, je sais pourquoi ça n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que en fait, le doute, la peur, tout ce qui, comment dire, tout ce qui fait qu'on va à un moment donné justement se sentir en insécurité, ça vient du mental en fait, d'accord? C'est l'ego, c'est le mental qui doute. C'est un processus de pensée en fait qui met ce truc-là en route, alors que la foi, elle n'est pas située au sein du mental. La foi, elle vient du cœur. Donc on peut très bien avoir la foi et vraiment croire à des choses voilà, spirituelles élevées,
Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va arrêter de douter, en fait. Notre mental, il continue à faire son job. C'est son travail de catégoriser voilà, le monde, d'essayer de comprendre, d'analyser de manière voilà, tout à fait cartésienne les choses, de douter, pour être en contact avec une certaine réalité partagée. Ça, c'est son travail, et il ne cesse pas de faire son travail parce qu'on a la foi. D'accord, on a toujours des moments de doute, même si on a la foi, c'est normal. Si on n'a plus de moments de doute et que la foi prend le dessus, on tombe dans quelque chose de fanatique ou de délirant. Donc ça n'empêche pas, en fait, on peut très bien continuer à vivre de manière tout à fait rationnelle dans le monde réel, tout en ayant la foi. L'un n'empêche pas l'autre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un outil puissant, c'est-à-dire que la foi se situe au niveau du cœur, et ça peut être aussi une manière pour vous de savoir si vous êtes aligné. Alors l'alignement, pour moi, je vais vous l'expliquer, c'est très simple, c'est comme si vous avez une ligne qui passe donc par votre mental, par votre cœur et par votre ventre. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons des neurones au niveau des intestins, de l'estomac, nous avons des neurones au niveau du cerveau, et nous avons aussi des neurones au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il y a des liens, des messages qui passent à la fois du ventre au cœur, du cœur à la tête, et inversement, d'accord? Et quand on est aligné, ça veut dire que ce que l'on ressent en termes de sensations est cohérent avec ce qu'on le ressent en termes d'émotions au niveau du cœur, et cohérent avec ce que nous pensons au niveau du mental. D'accord? C'est-à-dire que tout est en adéquation, je me sens bien, je pense que cette situation est bonne pour moi, et je ressens dans mon corps du bien-être. D'accord? Et je ressens de la joie au niveau du cœur. Donc là, c'est que tout est aligné à l'intérieur de vous, et c'est là que vous allez ressentir le bonheur finalement, d'accord? Quand il y a un des centres, un des trois centres qui n'est pas aligné avec les autres, c'est un message que quelque chose ne va pas, d'accord? Donc typiquement, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, il va d'abord s'attaquer à votre mental. Il va d'abord créer une grosse confusion au niveau de vos pensées, avec des pensées contradictoires. Il va créer une confusion entre votre tête et votre cœur, parce qu'il va vous faire ressentir des choses, mais vous dire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez ressentir, par exemple, que voilà, il vous blesse, il vous fait très très mal, mais il va vous dire tout ça c'est dans ta tête. D'accord? Ou non, mais t'es trop sensible. Non, 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 alors que votre cœur, il vous dit non, là, il y a quelque chose qui va pas. Et si vous laissez aller à cette pensée tu es trop sensible, vous vous désalignez en fait. Donc non, c'est juste il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas bien. Et la pensée qui va avec ça, c'est pas je suis trop sensible, c'est ma sensibilité a été heurtée. On m'a attaqué au niveau de ma sensibilité. Et c'est là où c'est important de rester connecté à la fois à son cœur et à son ventre. Et vous allez voir que plus vous avancez dans une relation toxique, plus vous allez être confus au niveau de la tête et au niveau du cœur, mais par contre, votre corps, votre ventre, donc qui est relié au système nerveux et à tout votre corps, va continuer d'envoyer des messages pour vous dire alerte, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette situation, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal à la tête, parce que finalement, c'est ce centre-là instinctif qui ne peut pas être manipulé. Donc ça, c'est une grande force aussi. Autant le pervers peut jouer sur ces deux tableaux-là, la tête et le cœur, autant au niveau du ventre, vous aurez toujours une force en vous qui pourra servir de boussole. Et c'est votre dernier recours en fait. Et de toute façon, plus on avance dans ces relations-là, plus on va se sentir mal physiquement, et plus on va aller dans la pathologie, c'est-à-dire tomber malade, être en dépression, etc. Donc ça, c'est très important de rester en contact avec ces trois centres et de voir, bah là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, et de prendre du recul sur la situation pour
analyser, comment dire, avec une vue d'ensemble en fait, d'accord? Ne pas rester dans sa tête, ne pas non plus n'être que dans son cœur, parce que là aussi, dans les premiers temps, vous allez être confus au niveau de la tête, mais votre cœur va continuer à vous dire, mais cette personne, je l'aime, donc je continue. Oui, mais déjà, votre tête, elle est plus d'accord avec votre cœur, là. Donc, il y a un souci. Vous voyez? Donc, l'alignement est très important dans ces cas-là, et la foi est importante dans le sens de, à un moment donné, je demande d'être assistée, je demande de l'aide, je demande une clarté, par exemple, sur la situation, et je lâche prise sur le comment je vais recevoir l'information. Et en lâchant ce contrôle sur comment est-ce que je vais recevoir l'information, je permets à l'information de venir à moi. Et ça, c'est le point de vue énergétique et quantique. Tant que vous résistez, que vous êtes dans le contrôle et que vous ne laissez pas arriver l'aide et l'information, elle n'arrivera pas en fait. Et donc ça c'est intéressant, même pour les gens qui sont très cartésiens. Sachez qu'il y a un côté psychologique et un côté énergétique qui fait que ça fonctionne, d'accord? Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour que ça fonctionne. La prière fonctionne même si on est cartésien, en fait. Il suffit de se dire, je demande, alors vous pouvez l'appeler autrement que Dieu, je demande justement à mon moi supérieur, à cet endroit en moi qui sait ce qui est bon pour moi au-delà de la situation, comment dire, cette conscience supérieure, cette conscience que je n'ai pas à l'état de veille, si vous voulez, à laquelle je peux avoir accès. Je lui demande de m'aider à sortir de cette situation ou à comprendre les choses, à clarifier, à me positionner différemment. Et en faisant ça, vous faites appel à quelque chose à l'intérieur de vous, qui passe par le cœur et qui est relié à plus grand. Vous lui permettez d'advenir et d'arriver jusqu'à vous. D'accord? Vous ouvrez en fait le champ des possibles et de vos capacités. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus. J'ai cessé de prendre des notes dans mes vidéos parce que je me suis rendu compte que ça m'enfermait trop dans une trame, alors que souvent j'ai des informations qui viennent au fur et à mesure, donc je préfère faire mes vidéos en freestyle. Donc des fois ça donne un petit peu des à-coups, mais voilà, j'espère que c'est quand même compréhensible, donc j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Voilà, la foi, ce n'est plus une affaire de religion, c'est une affaire de physique. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.